Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui sera orientée sur la détente des hanches et particulièrement sur un muscle qui s'appelle le psoas. C'est un muscle profond de la hanche qui s'insère au niveau des vertèbres lombaires et une dorsale, passe à travers le bassin, à l'intérieur du bassin, pour ressortir s'insérer au niveau du petit trochanter, tout en haut de la cuisse à l'intérieur. C'est le muscle qui vous permet de faire tous les mouvements de flexion, de montée de jambes vers vous. Et donc c'est un muscle qui est souvent court, notamment chez les gens qui font de la course à pied ou du cyclisme, mais aussi pour les personnes qui sont très souvent en position assise à un bureau, et donc il y a un raccourcissement du psoas qui s'effectue et ça provoque assez souvent des douleurs dans les lombaires, mais aussi bien sûr des douleurs au niveau des hanches. Donc aujourd'hui on va travailler de façon très spécifique sur cette zone. On commence en position assise. Vous faites des petits balancements avec vos jambes de droite à gauche. On va faire un petit échauffement dynamique pour commencer. Vous balancez d'un côté puis de l'autre. Roulez d'une face à l'autre. Puis prochaine fois que vous allez à droite, vous gardez les deux genoux à droite. Le genou gauche vient se mettre dans le creux de la voûte plantaire droite. Vous montez le bras et vous étirez. Vous allongez vers le fond. Derrière vous, vous me tournez le dos. Vous étirez. Vous revenez. Vous allez vers votre gauche. Et vous montez le bras droit. Vous étirez. Vous allongez. Vous revenez à nouveau vers la droite, montez le bras gauche et là soulevez un petit peu plus les fessiers. Venez en appui sur la main et soulevez les fessiers et étirez. Revenez, inspirez. À nouveau vers le côté gauche, montez le bras droit, poussez sur la main, rétroversez votre bassin et étirez, allongez. Une dernière fois de chaque côté comme ça. Serrez, poussez le pubis vers l'avant, rétroversez le bassin. Et dernière fois à gauche. Rétroversez le bassin, poussez le pubis vers l'avant. Revenez. Vous allez vers votre droite. Vous tournez complètement votre buste vers la droite. Vous me tournez le dos, bout des doigts au sol, soulevez les fessiers, recentrez le bassin et descendez vers le sol. On reste dans une petite torsion à plat ventre. Le front est posé sur vos mains. Et vos jambes donc, sont pliées en arrière en posture de sirène. Et le front posé sur vos mains. Vous pouvez accentuer cette sensation de rotation en étirant les bras sur le côté et en descendant un petit peu plus le buste vers le sol. On ne va pas rester très très longtemps, on reste quelques respirations ici. Ce sont juste des postures préparatoires. Ramenez les mains, reprenez appui sur vos mains. Vous repoussez-vous du sol et vous passez de l'autre côté. Tournez le buste complètement et descendez. Vous pouvez recaler le bassin un petit peu au milieu, descendre le front sur vos mains qui sont empilées. Vous pouvez rester là ou bien venir un petit peu plus en avant, poser la poitrine au sol, ouvrir un bras puis l'autre et rester ici. Encore 2 belles respirations dans cette position. Une dernière. Vous ramenez les mains, vous prenez appui sur le sol, vous vous repoussez du sol, vous revenez. Là, vous en profitez pour vous allonger à plat dos. On va travailler avec la technique du contracté-relâché. J'amène ma jambe droite vers moi. Le pied gauche est à plat au sol. Puis avec les mains, vous allez
placez les mains donc contre la cuisse droite et exercez une pression avec vos mains contre la cuisse. Donc là, ça crée une contraction au niveau du psoas. De toute façon, si vous placez votre main au niveau de la pliure de la hanche, vous allez sentir que c'est très dur, c'est très contracté. On crée une résistance ici, on allonge les bras, on pousse, comme si on voulait pousser la jambe loin de soi. On reste. On resserre le ventre, absorbez le nombril, contractez, contractez, contractez le ventre. Puis reposez doucement le pied droit. Là, on va étirer. On fait le mouvement opposé. J'allonge ma jambe droite en avant, mon bras droit vers l'arrière. On tourne la tête à gauche et l'on étire tout le côté droit. On peut même contracter un petit peu la fesse droite pour créer un peu plus d'étirement dans la hanche droite. Laissez le genou gauche partir en rotation externe, la cuisse gauche en rotation externe en ouverture. Et allongez bien votre jambe droite. Encore, 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 encore. Sentez que ça ouvre. C'est comme si on faisait bâiller la hanche droite là. Étire. Faites une belle inspiration ici. Et expirez, zippez le ventre de bas en haut. On resserre le ventre de bas en haut. Là, il y a le muscle transverse qui va participer à l'étirement des muscles profonds par le biais des fascias. Vous savez que tout est interconnecté par tout le réseau des fascias dans le corps. Donc là, on va jouer là-dessus en travaillant aussi l'étirement de la sangle abdominale en partenariat avec l'étirement du psoas à proprement parler. Vous revenez et on fait encore 2 fois ça. Vous amenez la main contre la cuisse, inspire. Expirez, contractez. Reposez le pied. Allongez la jambe droite, le bras droit et étirez, tournez la tête à gauche, serrez le fessier droit et allongez, étirez tout le côté droit, encore, 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 encore. Prenez une belle inspire, une belle expire en resserrant le ventre, en tendant la jambe. Ayez la jambe active là à droite. On est sur une partie spécifique là de contracter et d'étirement actif et vous revenez. Une dernière fois, repliez, inspirez. Expirez, poussez contre la cuisse. On reste poumon vide, le ventre se creuse, on continue de pousser avec les bras. Puis reposez le pied droit, allongez la jambe droite vers l'avant, étirez le bras vers l'arrière et laissez la cuisse gauche partir en rotation externe et étirez tout le côté droit. Là. Allongez. On serre légèrement le fessier droit. On expire en baissant le ventre, en le creusant, en resserrant, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et tendez votre jambe droite encore, 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 encore. Puis vous revenez. Repliez la jambe droite. Avant de faire la jambe gauche, on tourne tout de suite sur le côté gauche. Donc je vais vous tourner un instant le dos. Je vais revenir face à vous dans un instant. Vous tournez sur votre côté gauche et vous attrapez la cheville droite. Donc, vous êtes allongé sur votre côté gauche, vous tenez la cheville droite dans la main droite. Et là, vous pliez bien votre jambe gauche vers l'avant et vous attrapez le genou avec la main gauche. Vous pouvez relâcher la tête au sol ou éventuellement mettre un petit support sous votre tête. Un petit coussin est le bienvenu là. Vous tirez vers l'arrière. Et là, avec ma cheville, je pousse contre ma main. Je crée une contraction. Je pousse contre ma main. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Puis je relâche un petit peu en arrière et je reste dans l'étirement. Sans revenir vers l'avant, vous gardez le gain là, de votre étirement. Là où vous êtes allé, vous y restez. Vous contractez à nouveau en poussant la cheville contre le pied. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je ne reviens pas du tout vers l'avant. Je reste là où je suis arrivée. Puis on relâche, on reste. On maintient l'étirement. On va le faire une dernière fois. Contractez, poussez la cheville contre le pied, contractez, contractez, sans ramener le genou vers l'avant. Gardez le gain de votre étirement, de votre progression vers l'arrière. Puis restez, 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 restez. Relâchez, mais restez là où vous êtes arrivé. Tirez bien la jambe gauche vers vous en attendant. Restez, restez, restez. On
pourrez même aller poser le pied au sol derrière. Puis vous revenez, ramenez le genou droit et reposez les pieds au sol. Allongez une jambe puis l'autre vers l'avant. Shavasana. Observez la différence de sensation entre la hanche droite et la hanche gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Peut-être une sensation d'espace dans le côté droit. Et repliez doucement les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. On reste à plat dos. Jambes pliées. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que vous montez en chaise renversée. Vous amenez les mains sur la cuisse. Et on commence, on va faire l'exercice 3 fois. Contraction. Je pousse avec mes bras contre la cuisse qui résiste. On peut faire pied flex, resserrer, contracter. Et on crée une tension là dans la pliure de la hanche que l'on va tout de suite relâcher. Vous posez le pied gauche. Étirez le bras gauche vers l'arrière. Laissez le genou droit partir vers l'extérieur à droite. La cuisse droite s'ouvrir en rotation externe. Serrez le fessier gauche et étirez, allongez tout le côté gauche de votre corps. On veut vraiment monter les hanches, monter le pubis vers le haut. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de serrer un peu son fessier là. Vous revenez et on refait ça 2 fois. Pliez la jambe gauche, poussez avec les mains contre votre cuisse. On crée une tension, une contraction au niveau du psoas, pliure des hanches. Encore. Et reposez. Tendez le bras gauche derrière, la jambe gauche en avant. Et ouvrez à nouveau. Serrez le fessier gauche et étirez. Vous devez même le sentir dans la taille à gauche, dans les côtes, sous l'aisselle, jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Expirez, resserrez le ventre un peu plus encore. Et revenez pour une 3e et dernière fois. Pliez la jambe gauche, montez-la en l'air. Et avec les mains, poussez contre votre cuisse. Contraction. Et relâchement. Posez le pied. Étirez le bras gauche vers l'arrière, la jambe gauche en avant. On ouvre le genou à droite. On étire tout le côté gauche. Roulez la tête à droite. Serrez le fessier gauche, poussez le pubis vers le haut, les hanches vers le haut. Puis revenez, pliez les jambes et tournez-vous sur le côté droit. Donc vous montez votre bras droit près de l'oreille et vous vous tournez vers votre droite cette fois-ci. Donc vous attrapez la cheville gauche. Et là, vous pressez la cheville contre la main. Cheville contre la main. On presse, on exerce une contraction. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste. On veut éloigner le talon de la fesse. Puis vous relâchez. La jambe part un petit peu en arrière. Pliez bien votre genou droit devant vous pendant ce temps-là. Je vais me remettre face à vous. Pliez bien le genou droit devant vous. Maintenez l'étirement. Il ne faut pas que votre genou soit trop bas, sinon vous n'allez pas sentir l'étirement. Ouvrez un peu plus pour sentir là où c'est judicieux, vous sentez que c'est efficace pour votre étirement. Une 2e poussée du pied contre la main. On tire, on tire, on tire, on tire. Je continue de bien plier mon genou droit. Et je relâche en emmenant le pied un peu plus vers l'arrière. On peut à nouveau attraper la cuisse, mettre un coussin sous sa tête. Maintenez l'étirement. Et une dernière fois, poussez le pied dans la main en arrière. Poussez, 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 poussez. Il y a une contraction, il y a un effort à fournir là. Et on relâche, on reste.
Vous pouvez rester là ou carrément vous laisser chavirer un peu pour jusqu'à ce que le pied gauche touche le sol. Et allez dans un étirement complet au sol si c'est accessible pour vous. Sinon, restez sur le côté. Hein. Allez, respirez bien dans cette hanche gauche. Imaginez que l'air circule là dans la zone des hanches, dans la zone du bassin. On cherche à descendre notre genou gauche un petit peu plus vers l'avant, vers loin du centre du corps. Puis ramenez le genou vers vous tout doucement. Repassez les pieds à plat au sol. Recentrez-vous sur votre tapis Shavasana. Les jambes allongées devant vous. Observez, ressentez les sensations dans les hanches. Jambe droite, jambe gauche. Pouce vers le nombril, bout des doigts vers le pubis. Et là, imaginez que c'est vraiment tout votre bassin qui respire. Toute la zone du petit bassin qui peut s'élargir, gagner en expansion à l'inspiration. Et à l'expiration, gagner en poids, en relâchement vers la terre. Les cuisses sont détendues. On laisse les pieds tourner à droite et à gauche en rotation externe. Les cuisses tourner à droite et à gauche en rotation externe. Et repliez vos jambes. Attrapez vos genoux. Développez les bas de jambes, attrapez cheville, bord externe des pieds et la pliez en tenant vos jambes. Faites des petits balancements à droite et à gauche pour détendre le bas du dos. Puis on va profiter de ce petit balancement, lâcher nos pieds pour revenir en position latérale puis à genoux. On prend notre temps. Hop, on roule, on revient. Et on se place à genoux pour une série de postures qui s'appellent en yin les postures du dragon. On est à genoux. Si vous avez les genoux sensibles, utilisez une couverture sur vos genoux. C'est toujours bien en yin d'avoir des supports. J'amène le pied droit en avant. Mon genou droit juste au-dessus de ma cheville. Pied flex derrière, j'inspire. J'expire, je rétroverse mon bassin. Puis je pousse sur les orteils du pied gauche et je descends tout doucement le bassin en avant. Et là, on va rester, je vais utiliser le timer, on va rester 1 minute à chaque fois dans l'évolution des postures du dragon. Inspire pour la première minute ici. Expire. On appuie sur le pied avant, la fesse droite recule. On essaie de ne pas laisser trop la courbure lombaire s'accentuer. La lordose lombaire physiologique est là, mais on essaie de ne pas trop se relâcher avec le ventre complètement détendu. Par contre, on peut mettre un peu plus de poids vers le sol au niveau du bassin. Encore 30 secondes ici. On laisse la cuisse s'étirer. Il reste 20 secondes. Soyez bien sur le centre de la rotule à gauche. Hein. On ne laisse pas le talon s'affaisser. Soyez bien centré. Prochaine minute, on pose la main gauche au sol et on tourne le pied droit en rotation externe. Déplacez le pied un petit peu à droite. Descendez, poussez le buste vers la droite, tournez en rotation externe vers la droite. Et avec ma main, je pousse mon genou droit vers l'extérieur. On peut soulever le bord externe du pied droit. Relâchez le pied à l'arrière et descendez le bassin un peu plus. Descendez la hanche gauche un peu plus. Et tournez votre buste vers la droite. Soulevez légèrement le genou gauche, soulevez la rotule, on est sur le dessus du pied, je suis sur la pointe de mon pied, j'allonge, j'étire, je tire les hanches vers l'avant, je colle bien mon pied arrière et je repose mon genou, je relâche.
Puis là, vous revenez en avant, main au sol, peut-être coude au sol. Si c'est trop intense, remontez sur vos mains ou vous pouvez utiliser un support sous les coudes, briques, coussins. Encore 30 secondes ici dans cette posture. Allongez votre dos, continuez de tirer le buste vers l'avant. Puis vous reprenez une torsion à droite. Option 1, vous restez juste là dans cette torsion à droite, les orteils du pied droit bien tournés vers l'extérieur, on reste et on regarde vers le ciel. Option 2, vous allez chercher votre pied derrière avec la main droite. Et vous restez. Ouvrez le buste, laissez l'épaule droite rouler vers l'arrière, le coude droit peut-être même se plier. Il reste encore 30 secondes ici. Descendez bien le dessus de la cuisse gauche au sol. Allez, on accentue un petit peu plus l'étirement. Ramenez le bras droit. Réallongez la jambe gauche. Prenez appui sur vos deux mains. Poussez sur vos mains, redressez-vous. Reculez les fessiers. Et tout doucement, ramenez un genou au sol. Les genoux bien écartés. Gros orteils en contact. Balasana, posture de l'enfant. Étirez vos bras vers l'avant. Fessiers vers vos talons. Soufflez. Remontez tout doucement en quatre pattes. Et puis on va faire la posture du dragon de l'autre côté. Vous amenez le pied gauche en avant. Prenez appui sur la cuisse gauche. Pied flex derrière. Et on reste une première minute ici. En poussant sur les orteils du pied arrière, sur l'avant du pied gauche. Rétroversez votre bassin. Poussez le pubis vers l'avant. Donc là, je ne vais pas forcément très bas. Je cherche à rétroverser mon bassin pour sentir l'étirement à l'avant de la cuisse droite et à l'avant de la hanche droite. Puis à chaque expiration, on va mettre un petit peu plus de poids en avant, en redressant le buste. Peut-être venir sur les avant-bras. Poussez sur le pied arrière, sur les orteils du pied arrière, sur le pied avant également. Je remonte un peu mon bassin, je pousse le pubis vers l'avant encore. Donc là, on est dans une posture assez active. Puis posez la main droite au sol, tournez le pied gauche en rotation externe et descendez le bassin un petit peu plus. Soulevez le genou arrière pour déposer le milieu de la rotule droite au sol. Tournez votre buste vers la droite. Et on reste également une minute ici. En donnant un petit peu plus de poids au bassin. On peut relâcher le pied derrière. Poussez un peu sur le coup de pied, soulevez le genou arrière pour le glisser ensuite un peu plus vers l'arrière, sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse, dans la hanche. Encore 20 secondes là dans cette posture. Vous revenez au centre. Cette fois-ci, coude au sol. Il reste une minute également. Vous pouvez ajuster la posture, glisser un peu plus la jambe vers l'arrière.
coude au sol ou sur un support. N'oubliez pas, si c'est difficile, utilisez un coussin ou de vous remettre sur les mains. Encore 30 secondes dans cette posture. Respirez. Puis pour la dernière minute de cette série des dragons, on réouvre en rotation externe à gauche, en torsion. Option 1, vous restez là. Option 2, vous allez chercher le pied derrière. Ouvrez le buste, comme si vous vouliez tourner complètement la poitrine vers le plafond. Allez, regardez vers le plafond. Descendez de plus en plus le bassin, donnez du poids au bassin. On sent l'étirement assez intense dans la cuisse. Ajustez pour que ce soit agréable pour vous. N'hésitez pas à revenir sur les options précédentes. Les 10 dernières secondes. On peut accentuer la posture sur les 10 dernières secondes. Chercher un étirement un peu plus intense, toujours en douceur. En étant bien à l'écoute de ces sensations. Puis vous revenez. Vous repoussez doucement du sol sur les mains. Et vous repartez lentement en arrière dans la posture de repli Balasana. On reste quelques instants ici. Puis on prend la posture du sphinx. Vous mettez à plat ventre. On va faire 2 minutes en sphinx, 1 minute dans la posture du phoque. Le bassin au sol, les coudes sous les épaules. Sentez comment vos hanches se déposent peut-être un peu plus au sol. Bougez un peu le bassin. Tournez légèrement les avant-bras vers l'extérieur. Poussez le buste vers l'avant. Essayez d'amener le dessus des cuisses au sol. Je recule mes épaules. Je pousse mon buste vers l'avant. On peut tout à fait relâcher sa tête. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. À l'inspiration, je sens mon ventre qui se gonfle contre le tapis. Et à l'expiration, le ventre qui se retire, les épaules qui reculent un peu plus vers l'arrière. On accueille la petite compression, la lombaire. Si c'est trop intense, avancez les bras un peu plus vers l'avant. Vous pouvez être beaucoup plus bas. Encore une belle minute dans ce sphinx où vous respirez. En yin, on laisse vraiment la posture s'installer. Respirez. Ça vous permet de trouver vraiment votre point limite dans la posture. Là où il y a des sensations, mais pas de douleur. Juste des belles sensations d'étirement. Dernière minute, si vous le souhaitez, vous montez en tendant vos bras dans la posture du phoque pour accentuer l'extension et la petite compression lombaire.
Bien sûr, redescendez, venez à plat si vraiment c'est très désagréable. Vous sentez que c'est pas bénéfique pour vous, quittez la posture. Encore 30 secondes. Détendez vos fessiers. Dernière inspiration. Expirez, redescendez tout doucement. Tournez la tête sur un côté. Mettez les mains sous votre tête en support. Ressentez les effets de la posture dans le dos. Laissez le bassin s'étaler au sol, l'avant des hanches s'étaler. Changez la tête de côté. Puis tranquillement, redressez-vous, prenez appui sur vos mains et redressez-vous en quatre pattes. On va enchaîner avec une posture de détente du psoas à nouveau. On va utiliser un bolster si vous avez un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous utilisez une couverture roulée. Donc vous utilisez même plusieurs couvertures pour créer un rouleau assez compact. Si vous avez un bolster, bien sûr, utilisez votre bolster. Vous placez le bassin en avant de votre rouleau, couverture ou bolster. Vous vous allongez en plaçant le sacrum au niveau du bolster. Vous tendez la jambe gauche en avant et vous amenez le genou droit vers vous. Vous tirez la jambe vers vous. Donc, des fois, ça nécessite un petit temps d'ajustement jusqu'à ce qu'on trouve le bon endroit. Le bon endroit, c'est quand vous sentez que vous n'avez pas mal au dos déjà, première chose, et que ça crée un étirement à l'avant de la hanche gauche en l'occurrence là. Donc, je plie ma jambe droite. Quand je parle d'étirement, là, c'est un étirement doux, c'est une sensation d'ouverture, de longueur, d'espace. C'est pas une douleur. Détendez vos fessiers. Là, on arrive vraiment sur une partie beaucoup plus passive. Là, le début de séance était assez actif finalement. C'était plutôt yang. Là, on est vraiment sur l'énergie yin, très douce, très passive, d'accueil des sensations. Pendant que la jambe droite se rapproche, la jambe gauche, elle s'allonge en avant. Puis vous ouvrez pour la prochaine minute 30 le genou droit sur le côté en rotation externe. Et vous emmenez le bras gauche vers l'arrière. Tournez peut-être la tête à droite et sentez tout l'étirement que ça crée là dans le côté gauche. Vous maintenez le genou vers vous. Vous pouvez aussi attraper en dessous. Et l'idée étant de relâcher au maximum la hanche gauche, la jambe gauche, le poids de la jambe gauche vers le sol. On rétroverse le bassin. Et on voudrait que l'arrière de la cuisse gauche là, se rapproche un peu plus du sol, que la jambe gauche s'allonge un peu plus. On peut aussi tenir le poignet droit avec la main gauche.
Si vous avez passé le bras en dessous, là comme je suis, vous pouvez attraper le poignet, ça amène de la détente dans les bras. Ça permet de maintenir la posture avec le moins d'effort possible. Il faut toujours trouver le moyen d'en faire le moins possible en yin. Moins vous en ferez, mieux ce sera. On arrive bientôt à l'issue des 3 minutes. On va savourer, on va rester un tout petit peu plus longtemps pour vraiment bénéficier de l'étirement au niveau des psoas. On étend bien le dos également. La jambe gauche s'allonge un peu plus là sur la fin. Je tire, je fais glisser mon pied gauche un peu plus en avant au sol. Étirez à nouveau le bras gauche si vous aviez attrapé votre poignet. Ramenez la main droite sur le genou droit. Étirez, 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 étirez. Puis relâchez le pied droit au sol. Pied gauche, on revient à plat. Réajustez votre bassin sur le bolster. Et allongez cette fois-ci la jambe droite. Montez le pied gauche et attrapez le genou gauche avec vos mains. Première minute, on reste simplement ici en attrapant le genou. Première minute 30 ici, on cherche l'allongement de la hanche droite. À chaque expire, la cuisse gauche se rapproche un peu plus du ventre. Et si les muscles sont très courts, vous allez avoir du mal à tendre la jambe droite. Ça veut dire que vous en avez besoin. Si la jambe droite elle est très pliée comme ça, vous avez du mal à l'allonger, c'est qu'il y a beaucoup de raideur, c'est court au niveau du muscle. Donc ce sont des postures que je vous conseille de faire régulièrement du coup. Allongez bien la jambe droite, l'arrière de la cuisse droite qui se rapproche du sol pendant que j'étire ma jambe gauche vers moi. Encore 20 secondes ici. Puis la prochaine minute 30, on va accentuer cette posture en partant légèrement en rotation externe avec la jambe gauche. Option 1, je garde la main gauche au-dessus et j'emmène le bras droit vers l'arrière. J'étire tout mon côté droit, puis je relâche. Je savoure. Deuxième option, je passe mon bras en dessous, mon bras gauche en dessous de la jambe. Et là, je peux attraper mon poignet avec la main droite et rester là. Et on laisse la respiration nourrir la posture, créer des espaces dans la posture au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Des respirations profondes, complètes. Encore quelques secondes, ça peut être le moment d'accentuer l'étirement de la jambe droite vers l'avant, la flexion de la jambe gauche vers vous. Puis vous reposez. Jambes pliées, réajustez peut-être votre rouleau sous le sacrum, sous le bas du dos. Et allongez les deux jambes vers l'avant. Étirez les bras vers l'arrière. Si vous avez un bolster, vous allez être beaucoup plus haut. Ou si vous avez une couverture comme là, c'est assez bas, mais ça reste quand même agréable.
plus il y a de hauteur, plus l'étirement va être intense. Donc si vous pouvez superposer les supports, remettre des coussins, c'est pas mal aussi. Restez quelques respirations ici, les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant, relâchez complètement les cuisses, complètement vos pieds. Détendez bien le poids du bassin sur le support. C'est le sacrum qui est sur le support, c'est pas la courbure lombaire, on est vraiment sur le sacrum, juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Puis repliez les genoux, pieds à plat au sol, ramenez les bras vers l'avant. Faites rouler votre bolster ou votre rouleau de couverture vers l'avant, vers vos talons. Petit balancement avec vos genoux de droite à gauche. Ouvrez les bras en croix. Soulevez le bassin, décalez le bassin à droite. Montez vos jambes vers vous et emmenez vos jambes à gauche. J'allonge ma jambe du dessus, la jambe droite vers le côté. Et pendant ce temps-là, ma jambe gauche, je l'amène vers ma main droite. C'est le chat qui attrape sa queue, cette posture. Et on étire dans cette posture. Donc ma main droite attrape le pied gauche. Je roule mon épaule droite vers l'arrière. Si le support vous gêne, poussez-le. On reste quelques respirations ici dans cette posture du chat qui attrape sa queue. Si cette tension est trop intense, revenez sur une torsion plus simple sans attraper le pied. Et après ce qu'on vient de faire, c'est assez agréable. Ça devrait s'installer assez rapidement, vu qu'on a bien étiré les psoas. Vous relâchez le pied, vous ramenez les genoux vers la poitrine, les deux genoux, genou droit puis genou gauche. Reposez vos pieds au sol, on va faire la même posture de l'autre côté. Déplacez le bassin à gauche au préalable, montez vos jambes vers vous, emmenez les jambes vers la droite. Et là, vous allongez un peu plus la jambe gauche au-dessus, la jambe droite en dessous se replie et avec ma main gauche, j'attrape mon pied, je croche tous les orteils. On ouvre l'épaule à gauche. On peut tenir la jambe gauche avec sa main droite et ouvrir. Quelques belles respirations ici. Respirez profondément dans la posture. On ouvre l'épaule gauche. On va peut-être même tourner la tête à gauche un peu plus. Voilà, vous libérez la posture. Vous repliez les jambes. Vous ramenez les genoux vers vous. Posez vos pieds au sol. Réalignez le bassin au milieu. Soulevez les deux pieds. Et attrapez les genoux, inspirez, expirez, levez doucement la tête et enroulez-vous vers les jambes. Puis pour la posture de relaxation finale, on va s'installer vraiment très confortablement. Je vous y laisserai le plus longtemps possible. Si vous avez du temps, je vous invite à continuer même une fois la vidéo terminée. Vous placez un support sous vos cuisses, bolster idéalement. Couvrez-vous, mettez un pull et une couverture sur vous. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de mettre du poids sur son bassin. Donc si vous avez des coussins assez lourds ou plusieurs supports, là je vais mettre la couverture que j'ai sur moi, mais vraiment l'idée d'avoir du poids sur le bassin au niveau des hanches, c'est très réconfortant. Et vous laissez vos cuisses s'ouvrir en rotation externe, elles sont soutenues.
Là, vous avez la position idéale pour détendre les psoas. Il y a une légère flexion et une légère rotation externe. C'est ce qui va vraiment permettre de détendre le plus vos psoas. Les bras relâchés, ajustez la posture des jambes, des bras, peut-être un coussin sous la tête, peut-être plusieurs coussins ou couvertures sur le bassin pour vous installer comme dans un cocon. Vous pouvez mettre les mains au niveau des hanches, sur le ventre. Relâchez de plus en plus vos cuisses, vos pieds. Il y a un maximum de détente qui s'installe là dans la zone du bassin, comme si le bassin était lui en train de respirer. Vous inspirez, c'est comme si les ailes iliaques, les os iliaques, là, pouvaient s'écarter, s'élargir pour que le bassin respire. Et à l'expiration, sentir un peu plus le poids, le contact du sacrum au sol, le relâchement de vos cuisses sur votre support. Voilà, je vous invite à rester encore 5, voire 10 belles minutes dans la posture, en amenant votre attention sur la respiration, dans le ventre, dans les côtes, et dans le bassin, dans la zone des hanches, vraiment visualisant le bassin comme quelque chose qui respire, comme les ailes d'un papillon, les ailes d'un oiseau. Une grande légèreté, une grande sensation d'espace dans les hanches, le ventre souple, détendu, libre d'accueillir la respiration. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute pour cette pratique. Restez encore quelques instants dans cette posture. Profitez-en. Namasté.